Salut à tous, Raccoon et Raccoonette, comment allez-vous? C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. La communauté s'agrandit, voilà, et je vous en remercie, c'est très cool. J'aime beaucoup les interactions que j'ai avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à écrire un petit peu, moi je me régale à vous répondre. Donc voilà, aujourd'hui, nouveau sujet, comment se faire virer comme un chef? Comment bénéficier des aides au retour à l'emploi? Alors, j'ai fait cette vidéo parce que souvent en soirée, je suis en face de quelqu'un, voilà, qui fait bien son travail, etc. Mais soit il en a ras-le-bol, soit il peut avoir tout un tas de problèmes, soit des micro-harcèlements où on va vraiment lui casser la tête, voilà, les managers vont lui casser la tête, etc., lui mettre trop de pression, etc. Donc pour une raison X ou Y, la personne, elle veut quitter la boîte. Voilà. Sauf que on bénéficie dans ce pays d'aide au retour à l'emploi en cas de rupture conventionnelle ou de licenciement, à part pour faute grave ou très grave, un truc comme ça. Voilà. Donc du coup, des fois, il y a quelques temps, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, on me dit, moi dans ma boîte, ils font pas de rupture conventionnelle. Ou, je suis allé voir la patronne pour essayer de faire une rupture conventionnelle, mais ça n'a pas fonctionné. Et alors là, je me dis, mais mec, comment ça n'a pas fonctionné? Il y a des gens tous les jours qui luttent pour ne pas se faire virer, et toi, tu vas me dire que tu n'y arrives pas? C'est quoi ces conneries? Donc du coup, il y a des problématiques qui se posent. C'est-à-dire que, vous voyez très bien où je veux en venir. Si ça fait, 10 ans que vous êtes dans la boîte, mais voilà, vous voulez prendre une autre direction et vous avez besoin du chômage pour rebondir. Si ça fait si vous êtes cadre ou si vous avez plus de 52 ans, je crois que vous avez même 3 ans de chômage, donc c'est énorme, vous voyez. Et sinon 2 ans minimum, entre guillemets, quand vous avez plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, c'est 2 ans de chômage minimum, voilà, qui correspond à la durée à laquelle vous avez travaillé, un mois de travail, un mois de chômage. À partir de 6 mois, il me semble, c'est quelque chose comme ça, voilà. Avant c'était 3 mois, maintenant c'est 6 mois pour avoir le chômage, voilà. Et donc du coup, il y en a, ils disent, moi ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, j'ai pas envie que ça se termine mal, j'ai pas envie que j'ai pas envie que ça, nanana. Donc, première question à se poser, est-ce que, attendez, vous allez comprendre là où je vous emmène, est-ce que finir en mauvais termes dans cette entreprise va vous pénaliser pour la suite de votre vie, de votre carrière professionnelle? Très honnêtement, il y a de très fortes chances que la réponse soit non. À part si vous êtes vraiment dans un microcosme, je sais pas, vous êtes sculpteur dans un truc, voilà, où le cercle et le réseau est très petit et ça va vous faire un problème. Mais si vous êtes commercial, si vous faites un métier, voilà, et que le mec en face de vous, vous avez été fidèle, vous avez été tout ce que vous voulez avec lui, mais je sais pas, pour une raison X ou Y, que ce soit de votre faute ou de la sienne, vous décidez de mettre un terme au contrat. Moi, je trouve normal qu'on puisse bénéficier du chômage. Déjà, on cotise pour ça. Bien sûr, ne pas être dans l'abus. Le but, c'est pas de faire. Il y en a, ils font le yo-yo 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. 6 mois, je travaille, 6 mois, je fous rien. Bon, après, ça, je suis pas là pour juger. J'en ai rien à foutre. Franchement, le système, il est comme ça. Si c'est comme ça, c'est que les gens, ils ont voté pour. Enfin, voilà, je m'en tape. Juste, voilà. Pour rebondir, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose sous le coude, quoi. Pour rebondir au bout de quelques mois. Donc le mec il vous dit écoutez Patricia, vous êtes bien gentil, mais si vous voulez partir, il va falloir déposer votre démission sur mon bureau. Voilà. Voilà. Oui mais vous rappelez-vous, j'ai été muté à Paris, j'ai fait des remplacements et tout, et regardez les commissions que j'ai eues, j'étais un des meilleurs la meilleure commerciale, etc. Oui mais écoutez Patricia, dans notre société nous n'avons pas de rupture conventionnelle, c'est comme ça. Voilà, si vous voulez prendre la porte, à vous de rédiger votre démission. Hein, vous comprenez? Vous comprenez, Patricia? Ah là 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 là. Bon, d'accord, alors, d'accord. Et c'est comme ça que se font baiser un bon nombre de salariés. Mais après, c'est parce que les gens, ils ont peur, les gens, ils sont comme ça. Mais au bout d'un moment, faut porter ses couilles un petit peu, vous voyez? Donc, mais j'ai été comme ça aussi, hein, un peu plus jeune là. Voilà, si je me permets de faire des vidéos comme ça, si j'ai attendu d'avoir une certaine maturité, une certaine expérience pour faire des vidéos, quand je vous parle de choses comme ça, c'est des situations que j'ai pu vivre. Par exemple, quand j'étais agent immobilier, à la fin, j'étais vraiment pas ouf, tu vois. J'étais en pré-burnout
Et du coup, je leur ai proposé un abandon de... Enfin, pas un abandon de poste, j'aurais proposé une rupture conventionnelle qu'ils ont dit non, il n'y a pas ici, il faut faire un abandon de poste. Et moi, comme un con, j'ai fait cet abandon de poste, sauf que pendant 3 mois, j'ai pas été payé. Et ensuite, enfin bref, c'était un bordel. C'était un bordel pas possible. C'était un abandon de poste organisé. D'ailleurs, maintenant, les abandons de poste, je crois que ce n'est plus, ça ne compte plus, ce n'est plus remboursable. Enfin, remboursable. Ce n'est plus éligible aux allocations, retour à l'emploi, etc., etc. Donc du coup, voilà. Si je me permets d'ouvrir cette chaîne aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup d'expérience, malgré mon jeune âge, et que j'aime bien, voilà. Je me sens légitime, en fait, à parler. Et j'ai toujours eu envie de faire YouTube, etc. Mais voilà. Là, je maîtrise les sujets dont je parle. Donc du coup, Patricia, tu veux partir de ton entreprise, tu vends des volets roulants. Eh bien, c'est très simple. J'ai quelques solutions pour toi. Donc, tu l'auras compris, ne pas venir, c'est pas la bonne des solutions. Parce que tu vas prendre un premier recommandé, deuxième courrier, troisième courrier, abandon de poste, tout ça, tu vas être licencié, sauf que tu auras 0. Voilà. Donc du coup, moi, ce que je te conseille, voilà, c'est déjà de prendre une grande respiration et de te dire, bon, là aujourd'hui, je vais perdre entre 2 et 3 ans de chômage. Si tu étais payé peut-être 2000 balles, ton chômage il va être à 1500 euros, parce qu'à peu près c'est 75-74%, donc ça va être 1500 euros. Donc sur 2 ans, si tu étais un salarié simple, ou 3 ans si tu es cadre, on va prendre 2 ans et demi. Donc t'imagines bien que 1500 euros fois 1 an et demi, donc 12 mois plus 6 mois, 12, 24, donc 24 mois plus 6 mois, ça fait 30 mois. Donc 1500 fois 30, c'est 45 000 euros. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai fait. J'ai pris 2 ans et demi parce qu'il y en a qui vont être salariés, d'autres qui vont être cadres. Et j'ai pris 1500 euros. Voilà, de trucs. Est-ce que aujourd'hui, Patricia, tu es prête à perdre 45 000 euros? C'est vraiment la question qu'il faut te poser. Hein. Voilà. Est-ce que tu es prête à passer pour une imbécile ou un imbécile? Je sais pas pourquoi je prends une femme en exemple, mais c'est marrant. Voilà, c'est marrant. Ça aurait pu être un homme. Hein. Est-ce que tu es prêt à passer pour un imbécile devant tes collègues, c'est-à-dire se pointer au bureau le matin, être à l'heure et jouer à Candy Crush sur ton téléphone? Est-ce que tu es prête à ça pour te faire licencier et bénéficier de ces 45 000 euros sur 2 ans et demi? Voilà. Parce que bien sûr, il va y avoir du jugement, bien sûr, il peut y avoir des répercussions, entre guillemets, si ton nouvel employeur appelle ton ancien employeur, mais je pense que c'est des choses qui ne se font plus trop aujourd'hui, à l'époque à laquelle on vit. Donc voilà. Et donc pour moi, la question, elle est vite répondue, comme il dit l'autre là. Pour moi, c'est simple, tu te pointes au bureau et tu ouvres Candy Crush. Voilà, tu ouvres ta boîte mail, là, tu mets tes codes, là, tuc, et voilà, et t'es sur Candy Crush. Et tu fais, oh putain, merde, putain, j'avais les bleus, j'avais la brique, gagné. Tu vois, tu joues au con, mais tu joues au con. Et tu vois, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas de truc. Franchement, tu peux te dire tout un tas de trucs. Ensuite, lors d'une réunion, tu peux, par exemple, venir avec un PowerPoint et tu leur dis, alors voilà, j'ai un PowerPoint à vous montrer aujourd'hui. Alors, voilà. Et donc, tu as vraiment fait un PowerPoint chez toi que tu as préparé et tu vas dire donc tous les défauts de ton patron. Donc là, souvent, il y a le patron, vous avez fait une réunion. Moi, à l'époque, c'était les mardis matins. Donc, tu fais un PowerPoint. Excusez-moi, voilà, j'ai un truc important, très important avec vous. Tu négocies. S'il n'y a pas de PowerPoint, tu le fais à l'oral ou tu le fais sur le tableau. Tu dis, alors voilà, j'ai étudié chacun d'entre vous et j'aimerais vraiment étudier vos forces et vos faiblesses. Et tu commences par les faiblesses. Et tu fais, alors voilà, Jean-Marc, c'est le patron. Alors voilà, Jean-Marc, tout d'abord, je pense que tu me parles un peu comme un chien. Jean-Marc, tu me parles comme un chien. Moi, je ne suis pas un chien. Slide suivant. Jean-Marc, ta calvitie me pose problème. Jean-Marc, le fait que tu n'aies plus de cheveux alors que tu as seulement 35 ans me pose un problème. Jean-Marc, là je pars vraiment en couille, mais ce que je veux dire c'est que tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux tout modeler en fait, tu vois. Si tu as envie de faire un PowerPoint en te disant, voilà, alors les faiblesses de cette entreprise. Vous voyez, on a loué 20 appartements ce mois-ci. On a pris une com de 50 euros par appartement. Vous avez fait ça de chiffre d'affaires.
Comment ça se fait que nous ne bénéficions que de 5%? Est-ce que ce ne serait pas du vol par hasard? Tu vois, ce genre de truc. Là, c'est le niveau quand même. C'est le niveau intermédiaire confirmé. C'est-à-dire que pour arriver à faire ça, c'est que déjà, il faut avoir des couilles. Mais si tu étais commercial ou tu faisais un truc où tu avais de la gueule, t'as rien à craindre, mon gars. Parce que tout ce que tu veux, c'est être viré. Donc, tu as peur de quoi? Ah oui, mais j'ai peur de... Tu sais, on n'aime pas... Bien sûr, c'est pas agréable de faire ça. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre, mec? T'es prêt à cracher sur 45 000 balles? Tu sais que tous tes collègues, là, ils en ont rien à branler de ta gueule. Toi, tu dis, ah, ils vont me juger, ils vont me juger. Tes collègues, ils s'en battent les couilles. À partir du jour où t'es plus dans la boîte, tu recevras plus de messages. Les 18h, on va s'envoyer une bière. Oh, tu vas au sport, truc, entre midi et deux. C'est terminé. Tu quittes la boîte, tu quittes le navire, mon pote. Les vrais potes sur qui tu peux compter, c'est tes potes d'enfance. Et encore. Donc, voilà, vous savez comment ça marche en entreprise. T'es dans l'entreprise, tout va bien, on est tout mignon, on mange des tapas. T'es plus dans l'entreprise, on se perd de vue. Ciao, tu sais très bien comment ça marche. Donc, tes soi-disant collègues potes, ils en ont rien à battre de toi et toi aussi, t'en as rien à battre d'eux. Voilà. Hormis quelques exceptions. Donc qu'est-ce que t'en as à foutre de passer pour un blaireau devant 10 personnes? Et pareil, ton patron, t'en as rien à foutre, tu lui chies à la gueule. Et le truc, c'est que vu qu'il y a toujours eu ce rapport de supérieur, eh ben on essaye toujours d'être le bon petit chien, le bon petit je travaille bien. Et patron, regardez, tu vois? On suce. Comprenez? Donc là, à partir du moment où vous avez envie de vous faire licencier, il faut arrêter ce truc-là de je vais sucer. Il faut vraiment faire un truc en mode, ok, ce mec-là, il n'a plus rien à m'apporter. Tout ce qu'il veut, c'est que si je me casse, c'est que je signe ce putain de papier pour que lui, il n'ait pas de charge à me payer, il n'ait pas de truc, etc. Et moi, je m'y oppose. Je vais tout faire pour le faire soit dans les règles de l'art, soit si vous êtes un vrai enflure, si vous êtes une vraie enflure. Moi, je sais que personnellement, bon, à l'époque, je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais eu 2-3 ans de plus, je pense que j'aurais fait le salaud. Enfin, le salaud, voilà, après tu peux te donner des jeux, tu peux te dire, bon ben, dès que le patron il arrive, dès qu'il me parle, je vais dire des citations. Voilà, je lui réponds qu'en citation. Tu vois, tu peux faire des trucs comme ça. Raccoon, tu peux s'il te plaît voir sur le dossier, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Avec un petit sourire en coin, tu vois. Tu fais, excuse-moi, Raccoon, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu racontes? La vie vaut-elle vraiment la peine d'être vécue? Tu vois, tu joues au con. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec? Tu ne fais preuve ni de violence, ni d'injure. Mais même si tu lui dis, Jean-Marc, ta calvasse, t'as perdu là, ça se dégrade. Hein. Ou tu lui dis, eh ben, t'as pas mis tes lunettes, Jean-Marc? Regarde, t'as 2 chaussettes pas de la même couleur. Mais franchement, il existe une multitude. Je comprends pas pourquoi les gens, ils sont dans ils ont les œillères, ils sont dans un œuf comme ça là. En plus, vous voyez, je suis en rotation comme un œuf qui tourne sur lui-même. Les gars, il y a 50 000 trucs. Ou alors, vous jouez au con. Vous chantez des chansons. Franchement, moi, je te mets YouTube là. Je mets, je sais pas, les yeux d'Émilie, instrumental. Et je me lève et je chante dans le bureau. Vous voyez les gars? Ou alors je me mets à 4 pattes et je fais le chat, tu vois. Je fais le chat, je fais... Vous voyez? Qu'est-ce que le mec tu veux qu'il fasse, gros? Il a un chat humain qui marche dans le bureau à 4 pattes, les gars. Est-ce que vous croyez qu'après ça, c'est lui qui va négocier après enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui va dire, bon, ok, la rupture amiable, ok, pas de souci. Ah non, je veux un licenciement avec des indemnités maintenant, sinon je pars pas. Tu fais l'autiste fini, franchement. Genre, tu regardes tes doigts comme ça, tu comptes tes doigts. 1, 2, 3. Compter les doigts, c'est pas mal. Attendez, je pense que j'en ai d'autres là. Putain, à la fin de la vidéo, quand je vais l'upload, je vais me dire, oh merde, j'aurais dû dire ça. Ou alors, dans le bureau, tu fais des sprints. Tu te lèves comme ça. Tu te lèves et tu cours comme ça. Et tu regardes ta montre. Et quand le patron il arrive, il te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, j'essaye de battre mon record. Là. C'est 10 secondes, je fais le tour du bureau. Là, j'ai fait 12. Attends, laisse-moi une tentative. Il faut que le mec il se dise, mais ce mec il est complètement fou. Il a pété les plombs, ce mec, tu vois.
Ah putain, qu'est-ce que c'est drôle en vrai. Les gars, la vie c'est un jeu, ne vous laissez pas avoir par la pression sociale. C'est un jeu, vous jouez, c'est des ficelles, c'est voilà. C'est putain, 45 000 balles, vous imaginez, 1 500 € de chôme due. Vous allez cracher sur ça. Vous pouvez très bien monter, ça vous fait un putain de capital pour monter une entreprise après, parce que vous savez, vous pouvez demander l'acre, et puis ensuite vous pouvez avoir un versement qui vous aide à monter l'entreprise, etc. Voilà, c'est pas négligeable et bien sûr, moi je suis pas très pro aide sociale, etc. Hein. Mais par contre, des aides sociales qui vont mener à créer de la richesse, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu vois, parce que pour moi, c'est comme si c'était une aide pour monter un business. Tu vois, avec tes 45 000 balles, je sais pas, ça te fait un joli apport, surtout si tu as des économies. Voilà, l'acre, si tu le demandes, je crois que tu peux toucher, je sais pas, la moitié, ou il y avait un truc comme ça, tu vois. Enfin, bref, c'est quand même des belles sommes et on peut faire quelque chose de productif. Je vous dis pas d'aller vous rien foutre en Thaïlande avec cet argent-là. Mais voilà, j'essaye de vous inculquer le fait que toutes ces années, peut-être vous avez de l'intimidation auprès de votre manager, ou peut-être que justement vous avez de l'admiration pour lui, peut-être que c'est même devenu un ami avec le temps, enfin un ami entre guillemets, vous avez des bons rapports avec lui, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le cadre du travail, et pour se faire licencier, pour obtenir son dû, on doit se comporter comme tel. Il faut être égoïste dans la vie. Toute proportion gardée, hein. Je suis quelqu'un de généreux, mais quand je dis égoïste, c'est-à-dire que voilà, il faut pas se perdre à travers les autres, à travers trucs. Croyez pas, l'entreprise, elle est là pour nourrir ses intérêts personnels, voilà. Et vous devez être ici pour nourrir vos intérêts personnels, voilà. Alors après, il y en a, ils se noient, ça me fait rire, ils se noient carrément dans des entreprises, ils sont là, nous sommes, comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Je trouve qu'il n'y a rien de plus horrible que d'être dans une entreprise pendant 40 ans et d'être façonné, d'être sculpté, taillé pour être le parfait petit clébard de bureau. Voilà, ça c'est vraiment... Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez développer un caractère qui n'est pas le vôtre en fait, comme je l'ai expliqué à un ingénieur. Pourquoi? C'est la première question qu'on pose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors de 1, pour savoir si tu as un bon statut financier, mais de 2, ça donne un indicatif. T'es d'accord que si tu es stripteaseuse, bien sûr, alors tu me dirais, hey, mais t'as des préjugés, des stripteaseuses, elles sont mamans, elles ont 3 enfants. Oui, ok. Elles ont 3 enfants de 3 pères différents peut-être. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, la profession apporte un outil, apporte une précision sur les caractéristiques de l'individu. Un commercial va être plutôt extraverti en règle générale. Voilà, un éducateur spé va être un peu plus sur l'empathie, etc. Sur le truc. Bien qu'il y ait des gens qui travaillent dans le social et que c'est des merdes, mais vous avez compris, c'est des tendances. Voilà, c'est des tendances. Donc voilà, j'ai perdu le fil, mais tout ça pour vous dire que ne soyez pas dans votre petite bulle, n'ayez pas peur de passer pour un con. Le seul con, ce serait vous, en acceptant de déposer une petite lettre sur un bureau comme ça et de dire je démissionne et truc. Non, si vous faites ça, vous êtes une merde. Voilà. Au bout d'un moment, voilà, faut se réveiller, c'est comme ça. C'est le jeu de la vie. Et ça, c'est la sélection naturelle. Si vous voulez vous morfondre sur votre sort parce que vous n'avez pas eu les couilles d'arriver avec un Rubik's Cube et de jouer de 9h à midi comme ça devant votre PC, et quand votre patron il lui parle, tu lui dis mais qu'est-ce que tu veux, blaireau? Tu peux partir aussi sur la plus agressive. Hein. Si t'as cassé la tête, etc., et que vraiment t'en peux plus et qu'il veut pas te lourder, tu lui dis mais qu'est-ce que t'as, blaireau? Tu lui dis un truc comme ça. Qu'est-ce que tu te dis? Je sais pas, tu prends un pistolet à eau et tu l'arroses, tu vois, je sais pas, franchement, je vais écrire un livre qui va s'appeler Les 500 manières de se faire licencier. Le pistolet à eau, c'est pas mal aussi. Il y a les confettis, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Après, il faut pas tomber dans la faute grave, hein, parce que si vous tombez dans la faute grave, vous n'avez pas d'indemnité, hein, voilà. Si vous tuez quelqu'un, vous n'aurez pas de chômage, hein. Voilà, même si vous prenez la voiture, vous enfoncez le truc du bureau, ça vous oubliez les gars. Ça, nous, on est dans l'intelligence, on est dans la filouterie, on est des raccoons. N'oubliez pas, les raccoons qui lavent leurs aliments dans la rivière avant de les manger, on est minutieux, on est précautionneux, on fait attention, on n'est pas des brutes. Quoique, mais on est quand même dans un premier temps alerte et on utilise notre plein potentiel pour se débrouiller et pour se sortir de situations complexes, comme ce fameux Jean-Marc qui te dit écoutez Patricia, tenez, signez juste en bas, s'il vous plaît Patricia, écoutez, ne rendez pas la situation plus difficile qu'elle ne l'est déjà. Patricia, signez en bas, voilà. Bon écoutez, merci beaucoup pour toutes ces années, merci beaucoup, j'espère que ça s'arrangera et que vous trouverez vraiment ce qui vous... Mais Jean-Marc, je t'en foutre une Jean-Marc, putain.
Putain de Jean-Marc. Enfin voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai donné pas mal d'idées. Courez dans le bureau, faire du Rubik's Cube, du Candy Crush, les vidéos YouTube, chanter les yeux d'Emily. Franchement, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Ramener une balle de tennis et une raquette contre le mur. Faire un cours de yoga en plein milieu du bureau. Faire le chat, comme je l'ai dit. Voilà, vous marchez à quatre pattes, vous faites le chat. Je sais pas, ramener... Ramener des insectes, jouer avec eux, compter ses doigts, faire le neuneu, enfin voilà, se baver dessus, voilà, toutes sortes de choses qui restent des personnes, croyez-moi, personne, aucun patron n'a envie d'avoir un teuteux comme ça. Voilà, jouer au con. Bon allez mes raccoons, mes raccoonettes, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas, défendez-vous, battez-vous, voilà, c'est pour votre bien-être. On n'a rien à foutre de passer pour un con. On est tous le con de quelqu'un. Et le con dans l'histoire, ce serait celui qui dépose sa vieille lettre de démission. Là. Jamais de la vie, je ferais ça. Jamais de la vie. C'est un truc de cuck, ça. Allez, je vous embrasse. Bisous. Bye bye.